Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur le tennis pour changer un petit peu du football. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du cas Novak Djokovic. Vous le savez donc peut-être, Novak Djokovic est un anti-vax. C'est un joueur qui est très impliqué dans cette bataille contre la vaccination. Puisqu'il n'a jamais accepté de se faire vacciner, n'a jamais accepté l'idée de se faire injecter un produit ou quelque chose dans son corps, puisqu'il estime que tant qu'il est encore en compétition et tant qu'il doit être encore compétitif et sur tous les tournois du circuit ATP et les tournois du Grand Chelem, il ne peut pas prendre ce risque d'injecter un vaccin dans son corps dont il ne connaît pas les conséquences. Donc on a le droit de respecter son choix. Il y a des millions de personnes qui ne se sont pas fait vacciner peut-être, donc parce qu'ils sont contre le vaccin, donc pour X raisons, et on a le droit de respecter leur choix. Par contre, quand il s'agit d'une figure connue et d'une personne publique comme les Novak Djokovic, ça fait un peu polémique. Ça avait fait une grosse polémique en 2020. Pardon, pas en 2020, mais ça avait fait une grosse polémique en ce début de saison de tennis. Quand on dit début de saison, c'est-à-dire janvier 2022, lors du tournoi d'Open d'Australie, puisque Novak Djokovic a été interdit d'accès en Australie. Et bon, il y a eu certains rebondissements dans cette affaire. Tout d'abord, on l'avait arrêté à l'aéroport, on lui avait retiré son visa et on lui avait interdit de rentrer sur le territoire australien puisqu'il n'était pas vacciné. Et en plus, Novak Djokovic s'était présenté avec une feuille qui était sous forme d'autorisation, qui lui permettait, d'autorisation d'un médecin, bien sûr, qui lui permettait d'accéder au pays, à l'Australie, et de pouvoir participer à l'Open d'Australie, le Grand Chelem d'Open d'Australie. Malheureusement pour lui, il s'est fait retirer son visa et je pense qu'il a été placé en instance. À un moment donné, il y a eu tellement de discussions, l'affaire a pris tellement une ampleur et finalement, il avait réussi à rentrer sur le territoire australien en postant une photo sur ses réseaux sociaux avec toute sa team et il était en train de s'entraîner sur le central de l'Open Australie de Melbourne. Et je pense un jour plus tard, on lui a encore une fois retiré le visa et on lui a encore une fois dit de ne pas participer au tournoi et de quitter le territoire australien au plus vite. Ce qui a fait une énorme polémique et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été contre cette affaire-là. Il y a eu également certains partisans. Bon, en ce qui concerne les partisans, et c'est pour ça que la relation Djokovic-Kyrgios est meilleure aujourd'hui. Comme l'a pu le dire Kyrgios, c'est une bromance. Lors de cette affaire-là, Kyrgios avait contesté la décision qui a été prise par le gouvernement australien de lui avoir retiré le visa et de ne pas lui avoir donné le droit de participer à l'Open d'Australie, puisqu'il estimait que oui, le fait qu'il ne soit pas vacciné, ça ne le concerne que lui et on ne doit pas interdire un joueur tel que Novak Djokovic, qui était numéro 1 mondial, de participer à cet événement. Et il y a eu des joueurs comme Rafael Nadal, qui n'a pas été tendre avec le Serbe en ayant dit qu'il y a des règles à respecter et qu'il avait, je pense, dit en conférence de presse qu'il y a des millions de personnes qui ont été mortes du Covid. Et donc le vaccin a pu à peu près ralentir ceci et a pu sauver des vies dans le monde entier. Et donc quand il y a des règles à respecter, faut les respecter et tout le monde va les respecter. C'est pas parce qu'on s'appelle Novak Djokovic qu'on n'a pas le droit de respecter les règles ou qu'on ne peut pas respecter les règles. Donc c'est ce que Rafael Nadal avait dit lors d'une conférence de presse. Et donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que Novak Djokovic va pouvoir participer à l'US Open? L'US Open qui se déroule à New York aux États-Unis, et on sait tous que l'accès est interdit pour toutes les personnes qui ne sont non vaccinées aux États-Unis. Djokovic en l'occurrence, il est non vacciné, donc en principe il ne va pas pouvoir participer à l'US Open, mais il avait déclaré récemment qu'il était en train de s'entraîner dur pour préparer son US Open et pour pouvoir aller aux États-Unis si jamais il y a un miracle, parce qu'il sait très bien que
qu'on va lui interdire l'accès aux États-Unis comme c'était le cas en Australie. Mais il s'entraîne quand même dur sur la surface du dur. Il avait bien évidemment posté des vidéos sur ses réseaux. Et donc je pense quand on parle de miracle, je crois que Djokovic il s'attend à un miracle comme ce qui s'est passé à Roland Garros, puisqu'après l'Open d'Australie et après ce qui s'était passé à l'Open d'Australie 2022, on disait également que Djokovic serait interdit de participer à Roland Garros s'il n'était pas vacciné. Finalement, les choses ont pu évoluer en France et on avait interdit, je pense, non, on n'avait pas interdit, mais on avait annulé le pass vaccinal. Et donc Djokovic a pu participer à Roland Garros, où il avait été éliminé par Rafael Nadal en quart de finale dans un match long et passionnant. Et donc je pense qu'il s'attend au même miracle qu'à Roland, mais je pense qu'aux États-Unis ils sont un petit peu beaucoup plus stricts sur cette affaire-là, et je doute fortement qu'on puisse l'aider. Beaucoup de personnes se sont mobilisées pour envoyer des messages au gouvernement américain et ou à même Joe Biden, parce qu'on estime que interdire une telle figure et une telle star du tennis comme Novak Djokovic de participer à l'US Open est un gâchis, puisque un tel joueur peut te rapporter une énorme visibilité, peut apporter beaucoup d'engouement, peut apporter du spectacle, et c'est ce que recherchent les organisateurs des tournois de tennis de manière générale. Ils veulent que les gens viennent voir les matchs, ils veulent que les gens soient impliqués dans les matchs. Et s'il n'y a pas Novak Djokovic, bah, tu auras forcément une énorme fanbase de Novak qui ne sera pas là et qui ne viendra pas, tout simplement parce que leur joueur favori ne participe pas au tournoi. Du coup, c'est un vrai gâchis. Il faut savoir également que Novak Djokovic est le finaliste de la dernière édition de l'US Open contre Daniil Medvedev. Donc forcément, ça serait dommage de pouvoir l'interdire de participer à ce tournoi-là. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un historique un petit peu de Novak dans cette compétition, puisqu'on se rappelle en 2020, il avait été disqualifié d'un match. L'arbitre ont vu que cet acte-là mérite une suspension et une disqualification, et donc il avait perdu sur tapis vert. Et donc voilà, c'est un joueur à polémique, on sait très bien, c'est un joueur qui fait parler de lui. Et du coup, on verra ce qui va se passer pour lui dans quelques semaines. Alors, en tout cas, dites-moi les gars ce que vous en pensez de cette affaire dans les commentaires. Si vous pensez que c'est normal de pouvoir interdire un tel joueur tel que Novak Djokovic de participer à l'US Open, ou vous trouvez que c'est normal puisque il doit suivre les règles comme tout le monde. C'est pas parce qu'il s'appelle Novak Djokovic qu'il doit être privilégié. Il n'est pas vacciné. Et donc les États-Unis interdit les non vaccinés de rentrer sur leur territoire, et on doit appliquer cette règle sur lui également. Et donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, une vidéo un petit peu courte. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'hésitez pas à commenter aussi, à liker, et, voilà. Et tout ça quoi. Allez, merci beaucoup les gars, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.